Madame, Monsieur, bonsoir. Vous suivez le journal Info Pacifique. Bienvenue. À la une de l'actualité, le Premier ministre Ariel Henry a rencontré le 30 août à Pétionville des représentants d'organisations populaires dans le cadre de ces démarches en vue d'une sortie de crise. Des militants ont perturbé la conférence convoquée le 30 août par la Commission de la société civile pour une solution haïtienne à la crise. Les organisateurs ont été contraints d'annuler cette activité. Le gouverneur de la Banque de la République, BRH, Jean Baden-Dubois, annonce la mise en place d'un plan de recapitalisation des entreprises financières du Grand Sud frappées par le séisme du 14 août. 8 élus américains d'origine haïtienne ont effectué le 30 août une visite de quelques heures en Haïti en vue d'apporter leur solidarité aux victimes du séisme du 14 août. Et dans l'actualité internationale, aux États-Unis, la Nouvelle-Orléans est privée d'électricité après le passage de l'ouragan Ida qui a fait une victime. Voilà, madame, monsieur, on vous retrouve après la pause pour le développement de ces titres. Le développement du journal, c'est maintenant. Le Premier ministre Ariel Henry a rencontré le 30 août à Pétionville des représentants d'organisations populaires dans le cadre de ces démarches en vue d'une sortie de crise. C'est le chef du gouvernement qui en a fait l'annonce sur son compte Twitter, déclarant que les discussions ont porté sur des problématiques liées à la conjoncture. Autre dossier à ce journal, Haïti Crise, la conférence convoquée ce lundi par la Commission de la société civile pour une solution haïtienne à la crise n'a pas pu aboutir. Des individus se présentant comme des militants politiques ont créé la panique dans la salle, forçant ainsi organisateurs et participants à vider les lieux. Un reportage avec les images de Mackerson Mexil qui était sur place. Suivez. Des chaises et des tables jetées dans toutes les directions, des propos acerbes, les nerfs à fleur de peau, la tension est montée d'un cran et les militants ont failli même en venir aux mains. À quoi ça? C'est à quoi Nous sommes à la conférence citoyenne initiée par la Commission pour la recherche d'une solution haïtienne à la crise qui devait se solder par la signature d'un accord inclusif entre toutes les forces vives de la nation. Les réfractaires à cet accord, tout en exigeant qu'une lecture y soit faite au préalable avant le processus de signature, ont également réclamé le président du Sénat, Joseph Lambert, comme président de la transition selon un accord qui avait déjà été signé, rappelle-t-il. Nous réunissons chaque jour, on a fait accord. Pour les amis, nous allons faire 25 pages. Mais si c'est pas bien, on a fait un petit temps, on a pris ensemble. Nous choisissons déjà. Toutefois, d'autres militants qui supportent la commission de la société civile ont critiqué vertement l'attitude des fauteurs de troubles qui, disent-ils, seraient à la solde de Joseph Lambert et de Yuri la Tortue. C'est que le pays a ce consensus. Je ne dis pas chercher un consensus. Nous devons mettre tout accord. C'est à quoi que tu as fait président, c'est à quoi que tu as fait ministre. Je tiens à nous connaître, nous disons petit changement, nous craser ça encore. Une information vite démentie par le bureau du Sénat à travers une note portant la signature du sénateur Joseph Lambert. Entre-temps, les organisateurs voient des signes de victoire dans cette situation de trouble. Cet incident est pour nous une victoire. Certains se sentent menacés, a lancé la coordonnatrice de la commission, Magali Komodeni. Nous avons 6 mois de travail et ces 6 mois, il prend 6 mois parce qu'il y a une difficulté. L'enregistrement des signatures qui avait débuté le dimanche 29 août va donc se poursuivre malgré tout, comme le montre ce retardataire, disant vouloir tout de même signer l'accord. Je suis bloqué, je couru pour venir signer l'accord. Je signé parce que c'est un geste symbolique. Pour Magali Georges, ces manœuvres de boycott du travail de la commission ne passeront pas. Après la prise des signatures, la prochaine étape consiste à mettre en place le Conseil national de transition, le bureau de suivi de l'accord et l'organe de contrôle de la transition. Accord là signé,
Nous allons passer dans la deuxième étape, accord là, qui s'est monté comité suivi. Enfin, cet accord prévoit en substance un gouvernement bicéphale dont le président et le premier ministre seront choisis selon des mécanismes définis dans l'accord, l'installation d'un organe de contrôle de l'exécutif et d'une cellule de suivi de l'accord. 8 élus américains d'origine haïtienne ont effectué le 30 août une visite de quelques heures en Haïti en vue d'apporter leur solidarité aux victimes du séisme du 14 août. La délégation en a profité pour faire une certaine évaluation de l'aide américaine en faveur des sinistrés. Ces élus ont eu des échanges, notamment avec l'ambassadeur américain accrédité en Haïti, Michel Cizon, le chef du gouvernement Ariel Henry, des représentants de l'Agence américaine pour le développement international USAID. Présidé par le conseiller municipal de North Miami aux États-Unis, Alix Desulmé, la délégation a effectué un état des lieux par hélicoptère au niveau de la péninsule du Sud. Il faut indiquer que les officiels américains ont aussi rencontré le directeur de la protection civile, Jerry Chandler, ce dernier qui a fait état de difficultés logistiques et sécuritaires qui entravent la bonne distribution de l'aide. Il a promis une amélioration de la situation cette semaine en vue de soulager les victimes de la catastrophe. Autre information, le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, BRH, Jean Baden Dubois, annonce la mise en place d'un plan de recapitalisation des entreprises financières du Grand Sud frappées par le séisme du 14 août. Lors d'une conférence de presse conjointe le 30 août au local de la BRH avec le ministre de l'Économie et des Finances, Patrick Boisvert, Jean Baden Dubois a donné la garantie que les fonds seront bientôt disponibles. Les institutions de microfinance, telles les coopératives et les non-coopératives, seront d'abord touchées par ce projet. Les propos de Jean Baden Dubois recueillis par Wesley Bernard Jean-Baptiste et Joseph-Philippe François. Pour faire face à cette crise et éviter les erreurs de 2010, la BRH travaille, est en train de mettre en place le programme de recapitalisation pour le secteur de microfinance. Ce programme de recapitalisation pour les institutions de microfinance, coopératives et non coopératives, des zones affectées. Ça veut dire le département des Nuits, le département du Sud et le département de la Grande-Est. Cette recapitalisation, ce fonds de recapitalisation qui est mis en place pour les institutions de microfinance, va permettre aux institutions de microfinance de reconstruire les immeubles qui sont affectés et par rapport aux débiteurs du système en fait, qui sont dans les zones. Par ailleurs, le gouverneur de la Banque centrale a indiqué que des institutions bancaires, dont les banques commerciales et d'autres sociétés de crédit et de financement affectées par le séisme de la presqu'île du Sud, sont également concernées par ce programme. Un fonds pour la reconstruction sera aussi disponible. Le respect des normes antisismiques sera obligatoire dans le cadre de ce projet, a prévenu Jean Baden Dubois. On l'écoute. Que nous mettons en place, c'est un fonds de reconstruction. Et le fonds de reconstruction, ça, il pourrait surtout nous permettre un programme spécial de reconstruction en faveur des départements de Nip, Grande-Anse et du Sud. Le programme ça va supposé permettre tout le monde qui est dans la zone ça, et qui est frappé par séisme pour refinancer à meilleur coût. Puis on a reconstruit ou bien réparé et l'espace commercial et l'école et ainsi de suite, mais toujours suivant les normes antisismiques et les normes anticycloniques. De son côté, le ministre de l'Économie et des Finances, Patrick Boisvert, a confirmé que le pays a été indemnisé à hauteur de 40 millions de dollars par l'Agence caribéenne d'assurance des risques liés aux catastrophes suite au séisme du 14 août. Une police assurance obtenue contre le versement de 6,9 millions de dollars aux assureurs. Le montant qu'ils ont alloué sera attribué au projet de relèvement post-séisme. Patrick Boisvert au micro de Wesley Bernard Jean-Baptiste et Joseph-Philippe François. Donc, comme vous le savez, Haïti
est membre du Fonds monétaire international, donc bien avant le tremblement de terre, pour permettre aux pays membres de faire face aux impacts de la crise sanitaire. Donc, le Fonds monétaire s'était engagé à faire une réallocation de DTS. Donc, de cette réallocation, Haïti bénéficie d'une enveloppe de 224 millions de dollars. Et notez bien que cette décision a été prise bien avant le tremblement de terre. C'est pour permettre aux États de faire face aux impacts de la crise sanitaire. Par ailleurs, le titulaire du MEF a aussi évoqué les 224 millions de dollars octroyés par le Fonds monétaire international FMI qui rentrent dans le cadre d'un programme visant à réduire les impacts du Covid-19. Ce fonds sera rétrocédé à ceux réservés au séisme. Ces explications toujours recueillies par aussi Bernard Jean-Baptiste et Joseph-Philippe François. Donc c'est dans ce contexte que le pays vient de recevoir de la CICRIF. Alors la CICRIF, c'est la Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility. CICRIF, c'est le sigle. Donc c'est un organisme qui a été mis en place dans la Caraïbe et Haïti depuis 2007 souscrit à cette police d'assurance. Donc de 2007 à aujourd'hui, ça fait beaucoup de temps depuis que Haïti paie régulièrement sa prime d'assurance. Et de l'inscription d'Haïti à cet organisme à aujourd'hui, le pays a déjà reçu à 5 reprises des indemnités de cet organisme. Et dans l'actualité internationale, aux États-Unis, 16 ans jour pour jour après les ravages de Katrina, la Louisiane a été de nouveau touchée par un ouragan le 29 août. Ida a déferlé sur l'État américain à la mi-journée, privant la ville de la Nouvelle-Orléans d'électricité dans la soirée. Il s'est ensuite affaibli dans la nuit de dimanche à lundi, après avoir fait au moins une victime. Classé en catégorie 4 lorsqu'il a touché terre dimanche peu avant midi sur les côtes de cet État du sud des États-Unis, l'ouragan est retombé tôt lundi en catégorie 1 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5, selon les services météorologiques américains. Au total, près d'1 million de foyers étaient privés d'électricité dimanche soir à travers la Louisiane, selon le site spécialisé poweroutage.us. La compagnie Énergie qui distribue l'électricité dans le sud-est de la Louisiane a indiqué fournir une alimentation de secours aux services municipaux chargés des stations de pompage et à contrôler les inondations. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite de notre programmation.